J'étais passé à côté de cette info et pourtant, c'est le début d'un grand bordel au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières décennies. Qu'est-ce qui se passe, vous l'avez vu? Un concile. Oui, alors un concile, attention, un concile provincial. On se calme. C'est pas pour tout de suite. Le concile Vatican III qui annoncera les prêtres femmes, les baptêmes avec du pinard ou avec du champomis. On se calme. C'est pas pour tout de suite. Là, c'est concile provincial. Pourquoi? Eh ben, vous allez le voir tout de suite. Abonnez-vous, mettez un pouce et pleurez. Ah, vous pouvez, parce que dès qu'ils mettent leur nez dans un truc, ça fout le bordel, c'est pire qu'avant. On l'a vu avec les histoires des messes tradies et des messes modernes, où on a vu les évêques du monde entier qui avaient dit « N'y touchez pas, tout se passe bien, on s'entend, tout va bien ». Qu'est-ce qui s'est passé? Le pape, l'ancien pape, avait mis le nez dedans, et depuis, c'est un bordel, alors que tout le monde sur le terrain avait dit faut pas toucher. Et là, voilà, là, ça doit être pareil. Là, personne leur demande de toucher, ils vont toucher. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Hop! Un concile provincial pour répondre aux défis des nouveaux baptisés. Il n'y a aucun défi. On parle de, je crois, c'était l'année dernière 20 000 baptêmes, ou cette année 20 et quelques mille baptêmes d'adultes. Mais tout de suite, voilà, ils en font tout un fromage et ils ont décidé que ça méritait d'y foutre le bordel. On ne sait pas pourquoi, ils ont un besoin absolu de casser les couilles. Un concile provincial se tiendra durant un an. De la branlette, quoi. C'est de la branlette incroyable, hein. De la Pentecôte 2026 à l'été 2027, a annoncé Monseigneur Ulrich vendredi 11 avril. Dans son communiqué, l'archevêque métropolitain de Paris précise que ce concile portera spécifiquement sur l'accueil et l'accompagnement des catéchumènes et des néophytes. Déjà, c'est un aveu qu'en fait, il n'y a rien actuellement pour accueillir ces jeunes qui se baptisent, voilà, et les néophytes, ceux qui veulent découvrir les choses, c'est bien. On baptise des gens sans des adultes, sans leur expliquer dans quoi ils s'engagent, sans leur expliquer les dogmes, l'état de grâce, les péchés. C'est un aveu. Déjà, c'est un aveu que aujourd'hui, actuellement, c'est n'importe quoi au sein de l'Église. C'est le grand bordel. Voilà. Normalement, c'est censé être le départ du chemin, le début, les premiers pas dans le chemin de la vérité. Or, aujourd'hui, les baptisés signent un contrat, grosso modo, en se baptisant, en disant « je me baptise, je fais acte de foi, je suis reconnu par Dieu ». Le lendemain, c'est le grand bordel et on retourne dans la vie quotidienne, péché mortel et compagnie. Parce qu'il n'y a rien qui est fait. Les gens, ils adhèrent à des trucs, chacun fait sa sauce. On est comme chez les protestants, c'est les gens débarquent, on leur explique les choses. Donc oui, moi je vois la religion plutôt comme ça. Moi je la vois comme ça. Hein, moi je me baptise, je suis pro-avortement, pour le mariage homosexuel, l'achat d'enfants. Mais c'est quoi ce bordel? C'est tout le monde vient avec sa religion à la carte. Les gens sont baptisés sans qu'on leur ait rien expliqué, sans leur dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est bon, ça c'est un dogme, t'as pas à discuter sinon tu dégages. Voilà le truc de qu'est-ce que un schisme, qu'est-ce que est un schismatique, un hérétique. Voilà, qu'est-ce qui va vous faire de vous catholique ou justement faire de vous soit un pécheur, un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus en état de grâce. Qu'est-ce qui va faire de vous, qu'est-ce qui va vous éloigner de l'état de grâce, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous retrouver en état de péché mortel, qu'est-ce qui va faire de vous des schismatiques si vous allez trop loin, voire si vous allez c'est trop loin disons schismatique, c'est quand vous commencez à mettre un pied en dehors du lit, et c'est surtout quand vous allez trop loin, quand vous devenez qu'est-ce qui fait que vous pouvez demain, suite à des déclarations, à des positions, devenir carrément hérétique? Non, c'est le grand bordel. Allez, viens, on s'amuse. Allez, venez, on va danser, on va faire du tam-tam à l'église. Hein, on va se renifler le fion. Et ça finit avec dis donc, il faudrait peut-être mettre quelque chose en place pour les nouveaux baptisés. C'est pas vrai. On va enseigner ce qu'est le catholicisme. Alors, non, je pense pas que ça va être ça. Au vu des mœurs, des pensées, des discours des personnes issues des communautés religieuses, je m'attends
au pire. Alors dire pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Bah, c'est-à-dire que quand on voit les déclarations, les positions de certains, hein, à l'image, par exemple, oh bah, je l'ai plus. Ah bah ça, non mais ça c'est extraordinaire, j'ai déplacé, il y est plus. Attendez, je reconnais l'image, je vous la mets. Je vous retrouve ça très vite. C'était avec une nonne et le pape Léon XIV. Ne vous inquiétez pas. Mais grosso modo, pour faire simple, nous avions une nonne qui tenait des positions, par exemple, pro-avortement. Voilà. Hein, Léon XIV reçoit la sœur pro-avortement, pro-LGBT, Lucia Caram. Comment on fait pour être sœur et être pro-avortement, pro-LGBT? Comment on fait? Elle est donc contre les dogmes de l'Église, contre l'enseignement de l'Église, et on nous dit c'est une sœur. Ben non, elle est schismatique ou hérétique. Elle n'est pas sœur, elle n'est pas catholique. On ne peut pas être catholique et pro-avortement. Ça n'existe pas. C'est comme ceux qui nous disent oui, moi je suis catholique non pratiquant. Mais ça n'existe pas. Est-ce que tu peux te déclarer fumeur non pratiquant? Par définition, si tu ne fumes pas, tu n'es pas fumeur. Hein? Par définition, tu peux pas être végan, manger de la viande. Végan non pratiquant. Je suis végan mais je mange de la viande. Ben non. Tu peux pas non plus être catholique si tu ne pratiques pas. Tu ne vas pas à la messe, tu ne vas pas aux fêtes obligatoires, etc. Et bah, tu n'es pas catholique. Catholique, tu es de culture, si tu veux, catholique. Mais tu n'es pas catholique. Ça n'existe pas. Non. Soit tu pratiques et tu l'es, soit tu pratiques pas, tu l'es pas. Moi, je suis garagiste non pratiquant. Je sais pas toucher une voiture, mais je suis garagiste quand même. C'est complètement débile, mais c'est les non-sens de notre époque. Voilà, aujourd'hui, on est ce qu'on veut, on est n'importe quoi. C'est à l'image. Donc, quand je vois ces genres de positions, je me dis, ah, donc les communautés religieuses vont s'occuper d'instruire les catéchumènes et les néophytes, mais quand ils sont même pas foutus de savoir ce qui est bien ou mal, c'est compliqué. Vous rendez compte que des gens qui sont en incapacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, qui ont des positions qui vont à l'encontre de la religion, de la vérité, vont enseigner à des néophytes et des catéchumènes. Le bordel à ciel ouvert. Et que ce soit des sœurs, que ce soit ce que vous voulez. Regardez, par exemple, ça s'est passé où ça? Ça, c'est au Mexique. Monseigneur José Raúl Vera Lopez, évêque émérite. Il n'y a ni évêque ni émérite, il n'y a rien du tout. Puisque ce type a publiquement fait une messe concélébrée avec une pasteur lesbienne et mariée. Qu'est-ce qu'il y a de catholique dans cette histoire? Où est le catholicisme dans cette affaire? Et donc on va avoir des prêtres comme ça, on va avoir donc cette pseudo-église qui va donc enseigner le bien et le mal, qui va enseigner ce que comporte l'enseignement de notre Seigneur, hein, à ces jeunes générations, à ces nouveaux venus. J'ai hâte de voir le résultat. Je vous ai dit, en ne faisant rien, c'était grave. Maintenant qu'ils vont mettre leur nez là-dedans, ça va être pire. On va regretter l'époque où rien n'était fait. Ça va être un bordel extraordinaire. On va avoir des débats incroyables. Si c'est à l'image de ce que j'ai pu voir, on n'est pas dans la merde. Non, vous allez voir. Hein. Je rappelle que Vatican II avait été fait dans un esprit de réconciliation, d'unité. Depuis, c'est le bordel. Il n'y a jamais eu autant de divisions au sein même des catholiques, pour montrer un peu le truc. Donc là, ils y vont dans un esprit d'instruire, de transmettre la vérité à ces nouveaux catholiques, à ces néophytes. Ça va foutre un bordel sans nom. Je tiens à l'annoncer à l'avance. J'ai hâte de voir les résultats et je rappelle, malheur par celui dont vient le scandale. Grosso modo, c'est à peu près comme ça, voilà. En tout cas, ceux qui vont créer des scandales de demain en racontant n'importe quoi à ces gamins qui vont aller le répéter en pensant que c'est la vérité et tout, vous êtes responsables. Le jour de votre jugement particulier, accrochez-vous les copains. Je sais pas ce que vous pensez faire, ce qui se passe dans vos têtes pour être aussi léger avec l'addition que vous allez vous manger à votre mort, mais c'est extraordinaire de ne pas avoir peur de ce que vous faites, de vos actes, de la connerie que vous êtes. C'est même pas la connerie, c'est le fait d'induire des âmes dans l'erreur, de pousser des âmes dans l'erreur.
comment on fait pour avoir des gens qui sont censés être, donc des gens qui sont dans des communautés religieuses, qui sont ceux qui croient en l'existence de Dieu, et donc du diable, du paradis, et donc de l'enfer, soit aussi... je sais pas, jouvencelle, je sais pas comment l'exprimer, comment dire, ils prennent ça avec une telle légèreté de tromper les gens, de mentir, de les conduire vers l'erreur. Je dis, c'est extraordinaire quand même. Vous poussez des âmes en enfer et vous êtes là tranquille en étant prêtre, sœur et compagnie. Je dis mais vous comprenez votre position, vous comprenez ce qui va vous arriver sur la gueule ou pas? Et même, imaginons que ces gens se répandent, ça va se payer au purgatoire. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça va demander comme réparation, tout ça? Alors, il y a des gens tous les jours on prie pour ceux qui sont dans le purgatoire pour alléger leur peine, pour la raccourcir. Mais le problème, c'est que selon la taille de la peine, il va falloir énormément de prières. Je sais pas comment on fait pour prendre, pour être aussi, je sais pas, aussi débile par rapport à sa vie après la mort. Je comprends pas. Comment on peut avoir de telles positions, faire autant de bêtises en sachant les conséquences que ça va avoir sur la vie après la mort. J'ai dit, les gars, vous êtes au premier rang, vous savez, vous êtes au courant. Vous en avez entendu parler de Jésus, tout ça. Hein, vous êtes dans des communautés religieuses, merde. Hein, vous avez fait des sacrements, etc. Enfin, je sais pas, vous avez fait des vœux, vous comprenez. Je sais pas. Ces gens-là, je sais pas de quelle croyance ils font partie, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Et donc, c'est ces gens-là qui vont instruire les catéchumènes, ça va être quelque chose. Enfin bon, on verra bien un petit peu où tout ça va aller, en espérant que notre Seigneur nous aide et aide ces nouveaux venus, parce que les bergers, malheureusement, ont des dents bien pointues pour des bergers. C'est bizarre. C'est très bizarre. Il y a du sang sur les mains et des dents bien trop pointues pour quelqu'un qui est censé guider des brebis égarées vers le droit chemin. Je vous laisse sur ces paroles. Que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous aide dans ces épreuves. Et en attendant, ciao les gars.